Salut à tous, je suis revenue et bienvenue sur mon chaîne YouTube. Premièrement, je voudrais faire parce que vous devez voir mes coiffures parce que je l'adore complètement. Comment il est? Ouais, je sais pas pourquoi je fais cette vidéo parce que je ne me sens très bien maintenant parce que aujourd'hui c'est la journée de l'anniversaire de George Harrison. Mais il est mort. Et je ne me sens très bien parce qu'il est mon musicien favori et je l'adore et il m'aidait beaucoup et son musique, il m'aide beaucoup dans mes jours très malheureusement et drôles. Et ouais. J'ai fait cette vidéo parce que je voudrais te parler comment j'apprends plusieurs langues dans le même temps. Et je voudrais le faire ces vidéos en français parce que je sais pas pourquoi, parce que je voudrais faire ça. Parce que je veux. Ils sont beaucoup de vidéos des polyglots qui parlent en anglais. Mais je aussi parle en anglais, je fais des vidéos en anglais, mais je voudrais faire une vidéo aussi en français où je parle comment j'apprendre plusieurs langues dans le même temps, des langues étrangères, et de vous donner des tips et ouais, comment je l'apprends. Et c'est mon routine, peut-être, des évolutions et d'apprendre plusieurs langues étrangères dans le même temps. Et aussi, j'ai fait ces vidéos pour parler en français parce que je ne connaissais pas personne dans mon virel qui parle ou qui apprendre français avec qui je peux ouais, avec qui je peux parler en français. Mais ouais, je voudrais faire ça parce que je voudrais voir mon évolution dans des langues étrangères. Mais ouais. Mais français, c'est pas mon première langue. Français, c'est mon troisième langue. Et si je vais faire quelques fautes, mais bien sûr, je vais faire quelque chose. Faute, ne dis pas rien. Parce que, ouais, on commence. Premièrement, je voudrais vous le dire, ne utilisez pas Duolingo. Parce que je ne sais pas, je n'aime pas Duolingo du tout. Parce que cette application, c'est pour des personnes qui commencent d'apprendre une langue, mais c'est très basic, du vocabulaire très basic. J'avais utilisé Duolingo pour des cours de suédois et portugais. Ouais, et aussi pour l'Allemagne, mais je fais rien avec ça. Aussi, j'ai fait beaucoup de vidéos, comment vous pouvez apprendre des langues étrangères ici sur mon chaîne de YouTube, mais aussi je voudrais faire une petite révision. Ici sont des chaînes de YouTube j'utilise pour mon évolution en des langues étrangères. Maintenant, je voudrais vous dire que vous devez utiliser les contes de fées parce que j'adorais les contes de fées. Ils ne sont pas pour les petits enfants. Vous devez écouter de contes de fées quand vous commencez d'apprendre une nouvelle langue parce que c'est très important de voir et de faire des relations entre les mots, les phrases et l'action, oui, l'image. C'est très bon. J'adorais les contes de fées. Ici sont les chants que je vois sur YouTube avec les contes de fées. Ils sont aussi sous-titrés en anglais. Mais je voudrais vous donner un tips. N'utilise pas les sous-titres en anglais. N'utilise pas les sous-titres dans la langue que vous voudrez apprendre. Parce que, par exemple, pour français, je peux avoir une conversation, mais je ne sais pas où je dois mettre l'accent. Ça c'est, je fais tout correctement, mais je ne sais pas où je dois mettre l'accent. Et ouais, mais je vais le faire. Je crois que ça c'est la première leçon
qui vous apprend quand, l'accent quand vous apprenez en nouvelle langue, mais ouais. Je suis maintenant en français en niveau B1, B2, ouais, entre, ouais. J'adore les contes de fées. Je vous recommande de voir plusieurs de contes de fées et aussi, je sais pas de film, parce qu'un film, mais aussi un film pour un niveau plus avancé comme A2, mais quand vous, A2, B1, mais quand vous commencez d'apprendre une nouvelle langue, j'ai recommandé de, premièrement, commencer avec des contes de fées parce que elle parle plus calmement et lentement aussi. Ouais. Et ça c'est pourquoi vous devez commencer avec des contes de fées. Ils ne sont pas n'importe quoi qui c'est votre âge. Commencer avec les contes de fées parce que ils ont un vocabulaire pas basique mais pas très compliqué. C'est un vocabulaire simple mais un vocabulaire avec que vous pouvez construire des formules avec qui vous pouvez avoir une conversation en ces langues. Et je voudrais vous dire maintenant, c'est pas que je parle ici, c'est pas pour seulement langue, c'est pas pour français, c'est pas pour, ouais, mais c'est pour toutes les langues qui, n'importe pas langue, mais en langue étrangère, ouais. Le deuxième tips que je voudrais vous le dire, utilise beaucoup de couleurs et vous devez aussi avoir un cahier. Maintenant, je vais vous montrer mon cahier des suédoises parce que ça c'est que je ici avec moi, c'est suédoise. Et ouais, je voudrais vous le dire parce que c'est très important. Ne commencez pas, je crois que quand vous faire un course, par exemple en langue, vous commencez avec des mots, avec, je ne sais pas, des mois, des semaines, des jours de la semaine, ouais. Mais dans ces vidéos, je vais vous montrer comment j'apprendre les langues étrangères avec moi. Je l'apprends parce que je n'ai pas un professeur ici et je suis un professeur pour moi et je suis aussi les élèves. Mais oui. Ouais. Vous devez commencer avec des structures verbales parce que c'est plus simple. Et aussi des structures que vous utilisez dans les conversations jour par jour. Ouais. Je voudrais vous donner un exemple concret. Ouais. Par exemple, ici, j'ai en suédoise en structure, en proposition et dans les droits, je la traduire en anglais. Et ici, comme ça. C'est mieux parce que comme ça, vous aussi apprendre comment vous utilisez le verbe, aussi des mots. Et ouais, vous apprendre plusieurs des choses dans le même temps. Oui, dans la même proposition, dans la même situation. Ouais. Plusieurs. Ah ouais, les couleurs utilisées. Je aussi beaucoup de couleurs parce que vous devez, je sais pas, pour moi, j'adorais les couleurs, de colorer. Parce que je corrélais les couleurs avec les mots et je peux apprendre plus facilement. Et ouais, beaucoup de couleurs, utiliser beaucoup de couleurs parce que c'est bon pour tout en évolution. Ouais. Puis, j'utilise des stickers. Je crois que beaucoup de peuples m'ont dit qu'ils sont pour les petites enfants. C'est pas vraiment utiliser des stickers et quand vous apprendre quelque chose de nouveau et voulez vous donner un sticker. Parce que oui, c'est ça quand on veut apprendre quelque chose et vous donner quelque chose.
je ne sais pas, un sentiment de joie. La deuxième, non, c'est pas la deuxième, c'est la 13e tips que je veux donner maintenant, c'est d'acheter des livres. Je crois que c'est, mais ça c'est pour un niveau des A2. Mais à un niveau des A2, vous ne savez pas complètement tous les mots et tous les noms et tout, mais ouais. Mais ça c'est bien parce que vous lisez dans le même temps pour vous gagner des choses, des nouvelles choses et des mots inconnus. Et oui, c'est très bon pour l'évolution et pour n'importe quelle langue que vous apprendre. Et ouais, ça c'est pour maintenant pour un exemple. Mais si vous voudrez, je recommande ces livres d'acheter, c'est merveilleux. Mais ça c'est lire en anglais, mais je voudrais faire comme un exemple. Mais oui, vous le lisez. Par exemple, vous lisez un chapitre, ouais, ou peut-être un paragraphe, c'est pas importe, ouais. Premièrement, vous le lire tout avec les mots inconnus, avec des structures inconnues, oui. La deuxième chose que vous devrez faire avec un, je n'ai pas ici, je crois qu'il n'y en a pas, mais oui. Je vais falloir utiliser un marqueur, ben vous utilisez un crayon parce que ouais, on ne voudrait pas de ruiner le livre. Mais avec un crayon, ça c'est la deuxième chose que vous voudrez faire. Souligner les mots inconnus et puis vous les notez sur un cahier. Ouais. Et puis vous devez traduire les mots et les structures. Et puis la troisième chose que vous devez faire, se délie encore une fois avec toutes les choses qui sont en ligne, mais maintenant vous les connaissez. Mais oui, ça c'est ce que je fais. Et la chose plus importante quand vous apprenez une nouvelle langue, c'est de s'amuser. Et maintenant, ça c'est pour apprendre une nouvelle langue étrangère, mais maintenant je voudrais vous montrer mes peintures que j'ai fait dans le temps. Je fais aussi une vidéo avec toutes mes peintures en huile que j'ai fait pendant 6 ou 7 mois, mais j'en fais encore 2 et je voudrais vous montrer. Et vous devez voir ce vidéo parce que j'ai travaillé beaucoup pour ça. Ouais, ouais. C'est ça. Comme un art review. Ouais. Je l'adorais. Ça, c'est très fraîche. Je l'ai fait samedi. Non, vendredi. C'est vendredi. Ouais. Et je l'adore. Je l'adore. Elle a beaucoup de détails. Et ça, c'est... Et le deuxième, c'est ça. Ok. Je ne vais dire rien parce que l'art c'est pour le cœur, pour les soeurs d'une personne. Et ouais. Maintenant c'est comme un movie review. Parce que je veux un parfait inconnu pour 100 fois, je crois. Ouais. J'étais au cinéma 100 fois, 5 jours différents, mais dans la même semaine, pour voir un parfait inconnu. Parce que j'adore, je suis un fan de Bob Dylan. Mais ouais, si vous ne l'avez pas vu,
Un parfait inconnu, je vous l'ai recommandé d'aller en la plus projet cinéma de vous et de le voir parce que c'est merveilleux. Je l'adorais. C'est un film, mais le film biographique de la vie de Bob Dylan et je l'avais adoré. Aussi pour l'acteur parce que c'est avec mon acteur préféré, Timothée Chalamet. Et aussi, Timothée Chalamet a gagné un SAG prix pour ce film et ce rôle de Bob Dylan en le film Un parfait inconnu. Et je l'adorais, et je la veux pour 100 fois et je vous le recommander avec tout mon cœur parce que c'est merveilleux ce film, c'est merveilleux. Si vous êtes un fan de Bob Dylan, si vous ne les connaissez pas du tout, vous devez voir ce film parce que ouais. Après ce film, vous va devenir un fan de Bob Dylan. Ouais. Et ça c'est tout pour aujourd'hui parce que je me sens très épuisée parce que j'étais à l'école, je me suis réveillée à 6 heures dans le matin et puis j'étais à mes cours d'anglais et je me suis trop fatiguée et je voudrais de manger quelque chose parce que j'ai beaucoup de faim. Et ça c'est tout. Au revoir, à plus tôt. Eh ouais, à plus tôt. Damn it, I forgot the opposite of rapidement. I forgot it, damn it. Gonna Google it online. Mais enfant, ouais, enfance. Enfance. Ja, skit. I again forgot a word. Ça, c'est la plus importante chose. Yeah, I'm so happy that I get to edit this shit because I know that the funniest part would be at the end when I won't probably, I don't know, delete all of that shit that I said before. Damn it, I feel so fucking exhausted. This makes me look like a mad frog scientist. Just look at me. The mad frog scientist. Pas des mots, parce que ils sont insignifiants. Parce que les mots sont insignifiants. Jävla skit! Parce que les mots sont insignifiants. That was good. Parce que les mots sont insignifiants. Parce que les mots sont insignifiants.